Donc, pratique de la présence de Dieu. Hier, ce texte la, sur les épreuves qui ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous aider à mieux comprendre et ressentir la présence de Dieu. On a vu qu'une épreuve, c'est en fait un moment de densification de la conscience. Quand quelque chose se passe à l'extérieur, dans le monde, et que je réagis par une intensification de, de mon identification. C'est-à-dire, je suis de plus en plus identifié à ce corps, à ce mental, à ce que j'aime, à ce que je n'aime pas. Ça, en essence, c'est une épreuve. Ces moments-là nous permettent justement d'aller dans l'autre direction. Et lorsque le voile de cette densité se lève, alors on s'aperçoit, comme le jeune homme dont je vous parlais hier, on s'aperçoit que cette présence avait toujours été là, que la présence de cette joie naturelle de l'âme était toujours là, mais que c'est simplement la densité de notre conscience qui nous empêchait de la percevoir. Voyons aujourd'hui un peu plus loin dans ce même texte. Il est essentiel de comprendre que c'est l'état intérieur de notre esprit qui importe aux yeux de Dieu. On peut vivre au milieu des sages tout en nourrissant des pensées impures, ou être animé d'un esprit pur en étant entouré de gens égarés. La compagnie que l'on entretient compte énormément, car elle façonne peu à peu ce que l'on devient. Un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui est perdu, un pécheur sincèrement désireux de changer, s'il fréquente des êtres spirituels, finira forcément par s'élever. À l'inverse, un chercheur négligent peut dégringoler au contact de personnes néfastes. Et ici, on a encore et encore cet enseignement de Yogananda. Pourquoi est-ce que il revient si souvent? Parce que de lui dépend notre survie spirituelle. On est beaucoup plus influencé qu'on le pense par les gens qui nous entourent. Et justement, la pratique de Dieu est un excellent révélateur de ces influences subtiles. Si je suis entouré de personnes qui pratiquent la présence de Dieu, qui pratiquent la méditation, je vais le sentir. Si je pratique la méditation en compagnie d'autres chercheurs spirituels sincères, je vais sentir que la méditation vient naturellement. L'état de méditation s'installe naturellement. Si je suis entouré de personnes qui ne sont pas intéressées par la spiritualité, qui cherchent vraiment leur bonheur dans les choses du monde, dans les objets des sens, je vais sentir plus de difficultés à retrouver mon axe, voire je peux petit à petit le perdre. Je repense à Yogananda qui, avant de partir en Occident, a prié longuement pour être sûr qu'il devait vraiment partir en Amérique, dans ce pays qui était très, et qui est encore principalement matérialiste. Parce qu'il était conscient du danger. Il était conscient que personne n'est assuré de perdre son chemin dans un environnement négatif. Et il a prié jusqu'à ce que Babaji lui-même lui apparaisse et le rassure qu'il sera protégé et que les personnes avec qui il entrera en contact ressentiront une élévation spirituelle. Et c'est cet équilibre-là que nous, on a besoin de cultiver. On a besoin d'en devenir conscient. Combien dans l'environnement de mon quotidien, combien je perds mon axe
en contact des gens qui sont autour de moi et combien je le regagne, contact d'un environnement qui est porteur. Et on a besoin de voir ces deux mouvements pour garder cet équilibre essentiel. Si on le perd petit à petit, sans s'en rendre compte, on va naturellement accorder de moins en moins de place pour la communion intérieure, pour la méditation, pour la pratique de la présence de Dieu. On va avoir de plus en plus envie naturellement de faire d'autres choses. Et cette pratique en elle-même, comme je vous le disais hier, est un merveilleux révélateur. Si je suis dans un environnement porteur, en effet, je pratique naturellement, facilement la présence de Dieu, quelle que soit ma pratique, que ce soit de chanter, répéter un mantra ou une affirmation, aller dans un sentiment d'union, de joie tranquille, ça va venir tout seul. Quand j'étais en présence de Amma ou de Swami Atma Chaitanya, qui sont à mes yeux les plus grands saints que j'ai rencontrés dans cette vie, euh, mon cœur débordait naturellement de joie en les voyant. Il y avait pas de, j'avais pas besoin de faire un effort pour sentir cette joie-là. À l'inverse, par exemple, hier, je donnais un cours de relaxation dans un endroit pour personnes avec un handicap, un endroit d'intégration, et je donnais un cours à la fin des personnes particulièrement déprimées. Et c'était très intéressant pour moi de voir que la pratique de la présence devenait une nécessité absolue si je voulais sentir encore un petit peu ce bien-être-là en moi-même. L'impression d'être sur une corde, sur la corde, vous savez, de marcher sur un fil et que chaque pas doit être dans cette pratique si je veux rester en équilibre, que si je prends un petit instant pour penser à autre chose, je suis attiré à droite ou à gauche. Et, euh, et cette sensation d'être sur un fil, c'est quelque chose qui peut énormément nous renforcer, c'est-à-dire on a besoin de pratiquer dans un endroit qui est renforçant, sentir les effets de cette pratique quand ça fonctionne bien. Et bien sûr, on a aussi besoin d'aller dans des endroits où ce n'est pas le cas, dans un environnement qui ne renforce pas. Allons faire un tour au supermarché, allons faire un tour dans des endroits où les gens ne sont pas là pour une raison spirituelle, dans une gare, etc. Et ressentons si on peut rester dans cette pratique. Et intérieurement, on va voir l'effet de cette pratique sur notre conscience. Petit à petit, en allant dans un contraste de la pratique, dans tel environnement, dans tel environnement, dans tel autre environnement, quelle est l'expérience de la pratique elle-même, quel est l'effet de la pratique sur moi-même. De cette manière, on devient de plus en plus conscient à la fois de l'effet subtil de l'environnement qui nous entoure, et de la nécessité de rester constamment dans une pratique si on veut rester sur les deux pieds, si on veut rester dans cet équilibre de la joie intérieure. Récemment, très récemment, une amie disait, non, je ne dois pas parler. Parce qu'elle était consciente que le fait de parler peut l'emmener dans une émotion. Ces choses deviennent la sagesse incarnée dans le quotidien. Si je peux devenir conscient que ma parole peut m'élever à certains moments ou me faire descendre, si je peux me rendre compte que parler dans un environnement ou interagir avec certaines personnes va m'élever ou au contraire va me faire redescendre, alors je peux commencer à manier la barque de la réalisation du soi dans la bonne direction. Comme disait Amma, ceux qui viennent dans cet ashram, dans son grand ashram dans le sud de l'Inde, sont là pour apprendre à conduire. Une fois qu'ils auront appris, ils pourront aller dans le monde pour conduire. Ici, c'est une école. Et on a tous besoin de cet environnement protégé. Ici, c'est ce qu'on crée avec nos rencontres régulières par Zoom, avec le cours en ligne, avec des rencontres en personne. On apprend à conduire. Et quand on est un peu plus assuré dans cette expérience-là, de pouvoir reconnaître quel mouvement
quelles actions en nous vont nous élever, quelles interactions vont nous aider et quelles interactions vont nous faire redescendre, vont nous faire reculer, ou nous densifier dans notre conscience. Alors, on peut amener ça à l'extérieur. De plus en plus, avancer avec cette conscience-là et cette pratique qui nous maintient dans l'axe, mais aussi qui nous permet de voir cette perte de l'équilibre. Alors à tous, une belle pratique de la présence de Dieu. Chaque moment est précieux et chaque moment dans la solitude est particulièrement précieux pour renforcer cet axe-là. Chaque moment dans la sangha est particulièrement précieux pour se renforcer. Et les moments où on est avec d'autres qui ne sont pas dans cette dynamique sont précieux également pour tester nos forces et voir nos limites. Belle journée à tous.